La question du jour, les cochons de lait rôtis. Au menu. À propos de cochons de lait et de rôtissage, nous verrons que des solutions rationnelles s'imposent quand on comprend les opérations que l'on effectue. On verra aussi que des précisions culinaires qui semblent fausses sont justes et que nous avons dans le test expérimental de ces précisions de quoi faire progresser la cuisine en introduisant des outils nouveaux. Vers la solution en 4 temps. D'abord, la question. On dit que les cochons de lait rôtis doivent avoir la tête coupée au sortir du four, sinon leur peau s'amollit. Voilà une précision culinaire qui sent puissamment l'erreur. Elle a été donnée il y a 2 siècles par Laurent Balthazar Grimaud de la Reynière, fils de fermier général. Et l'on se souvient que les fermiers généraux ont eu la tête coupée par les révolutionnaires. Grimaud de la Reynière était en lutte contre ses parents, qu'il jugeait prétentieux, et il avait eu, dit-on, les mains mangées par un porc quand il était enfant. Toutes les raisons de penser qu'il en voulait au porc, et notamment à la tête de ceux-ci. Plus rationnellement, pourquoi la peau de la cuisse de l'animal serait-elle plus ou moins croustillante quand on coupe la tête d'un cochon qui a rôti? Deuxième temps, analysons la question du point de vue culinaire. Un cochon de lait rôti, c'est quoi? La préparation n'est pas difficile, surtout aujourd'hui où l'on peut acheter un cochon de lait déjà abattu, déjà préparé. Il suffit de fendre l'animal, si ce n'est pas fait, de le farcir et de recoudre la cavité abdominale. On embroche et l'on cuit soit au four, mais nous verrons que c'est une pratique médiocre, soit au-dessus d'un feu de bois, en tournant l'animal régulièrement et, dit-on, en l'arrosant régulièrement aussi à l'aide d'un mélange d'eau, d'huile, d'herbes aromatiques, le tout prélevé à l'aide d'un petit fagot d'herbes aromatiques, par exemple de la menthe, du thym. Lors de la cuisson, on voit progressivement la peau devenir croustillante et après quelques heures, parce qu'il faut cuire lentement, on débroche et c'est principalement la peau croquante, croustillante que l'on sert comme une véritable friandise. Couper la tête au sortir du four ou dès que l'on débroche? Pourquoi? Troisième temps, les clés chimiques et physiques pour analyser la question. L'expérience est souvent comme l'épée d'Alexandre le Grand qui a coupé le nœud gordien. Une façon de trouver la solution à une question. Quand on cuit des cochons de lait, de la même portée, élevés dans la même ferme, nourris avec la même nourriture, on découvre que les cochons de lait rôtis ont effectivement la peau plus croustillante quand on leur coupe la tête dès qu'on les débroche. Étrange, non? Après tout, le sang ne circule plus, le cochon ne respire plus, de sorte qu'il n'y a pas d'air qui circule dans l'animal. Alors, d'où vient cette influence avérée de la découpe de la tête sur le croquant de la peau? L'expérience donc donne la clé du mystère à qui sait observer. Quand on cuit des cochons, on voit la peau cloquer, fermer des cloques. C'est la preuve que de l'eau est évaporée sous la peau au cours de la cuisson, car on sait que 1 gramme d'eau produit 1 litre de vapeur d'eau. C'est beaucoup 1 litre, ça prend beaucoup de place. Et donc, si ça vient sous la peau, ça forme une cloque. Quand on coupe la tête du cochon en fin de cuisson, on voit d'autre part un nuage de vapeur sortir de l'animal. Toute cette vapeur d'eau n'est plus présente pour amollir le croustillant formé, de sorte que la peau reste croustillante. Oui, c'était évident. Reprenons. Quand on cuit un cochon, la chaleur du feu évapore l'eau de la surface de la peau, ce qui rend la peau croustillante. Mais cette chaleur évapore aussi de l'eau de l'intérieur des chairs sous la peau, ce qui forme une vapeur qui perfuse dans les viandes et qui fait cloquer la peau. Cette vapeur amollit le croustillant, mais c'est pas grave tant que la cuisson a lieu. Le feu fait plus de croustillant que la vapeur n'en défait. En revanche, en fin de cuisson, le croustillant tend à décroustiller si on n'élimine pas la vapeur qui vient de l'intérieur et qui continue de perfuser. Le croustillant, le croquant, risque alors de disparaître. Quatrième temps, nous pouvons maintenant répondre à la question initiale en ajoutant une pincée d'innovation. Puisque nous savons maintenant que la vapeur d'eau est ennemie du croustillant, utilisons l'idée chaque fois que nous voulons faire quelque chose de croustillant ou de croquant en cuisine. Par exemple, bannissons les cloches sous lesquelles on apporte les aliments jusqu'à l'assiette des convives si les assiettes contiennent quelque chose de croustillant.
Sous la cloche, la vapeur s'accumulerait et viendrait le défaire. Par exemple, quand nous rôtissons une volaille, perçons les cloques que nous voyons apparaître sous la peau afin de favoriser le dégagement de la vapeur, afin de promouvoir le croustillant de la peau. Par exemple, chaque fois que nous ne pouvons pas éviter de la vapeur de passer dans une surface qui doit être croustillante, n'hésitons pas en fin de cuisson, juste avant de servir, de passer sur la surface un coup de décapeur thermique qui refera le croustillant perdu. Alors, pas de chalumeau, comme on l'a proposé naguère, car les flammes déposent des hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes. Non, je propose plutôt un de ces décapeurs thermiques, ce qu'on appelle aussi des pistolets décape-peinture. Ils sont merveilleux pour allumer un feu de bois en quelques secondes, pour faire un gratin en un instant, une crème brûlée. Et l'on peut même les utiliser pour décaper les murs. Oui, choisissez les plus puissants, n'hésitez pas. Et c'est ainsi, avec des outils rationnels et une bonne compréhension des phénomènes, que la cuisine sera demain encore plus belle qu'elle n'est aujourd'hui.